Dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour parents défunts de la famille Miron et Sylvestre. Remerciements à Marie, Reine des Cœurs. La parabole du bon Samaritain nous est bien connue. L'entendre de nouveau, en plein cœur de l'été, nous donne l'occasion de prendre conscience que Dieu se fait proche de nous et que, comme chrétiennes et chrétiens, nous avons une responsabilité envers nos frères et sœurs, spécialement les plus vulnérables. Dieu a inscrit son amour dans le cœur de toutes les personnes, quel que soit son statut social, sa langue et sa religion. Quand nous nous faisons le prochain de quiconque dans le besoin, nous rendons visible cet amour. Veuillez vous lever, accueillons notre célébrant Jean Hollins. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Donc à la question du docteur de la loi, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qui est mon prochain? Jésus nous donne ce matin une vraie réponse. Une réponse qui est à la fois un appel à la loi de la charité et que la religion n'est pas au-dessus ou au-delà de notre humanité ou de notre charité chrétienne. Jésus ne donne pas une réponse intellectuelle, anecdotique ou rhétorique. Et Jésus ne se met pas à parler à bâton rompu, mais il nous donne une réponse concrète, compréhensible et capable, si vous voulez, de susciter en nous une vraie conversion. Un appel à pratiquer la charité envers nos frères, envers nos sœurs. Donc nous ne pouvons pas adorer ce Dieu de bonté et de miséricorde en esprit et en vérité si nous n'aimons pas nos prochains. En cette Eucharistie, prions les uns pour les autres et demandons à Dieu la grâce de pratiquer en tout temps la charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Reconnaissons que nous avons péché, implorons sa bonté et sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le visage de Dieu compatissant et miséricordieux qui aime toute personne sans exception. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, tu es présent dans tous ceux et celles qui souffrent et qui ont besoin de notre aide. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ta vie, ta mort et ta résurrection nous insistent à aimer et à pardonner sans mesure. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père saint créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux et à toutes celles qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur, ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets. Inscris dans ce livre de la loi et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises, qui montera aux cieux? Nous. Qui montera aux cieux? Nous la chercher. Excusez-moi. Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises. Qui se rendra au-delà des mers? Nous la chercher. Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique? Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Ensemble. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Réponds-moi, Seigneur,
car le Seigneur écoute les hommes, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les hommes, et votre cœur vivra, car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Cherchez Dieu, vous les hommes, et votre cœur vivra. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit
il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Une liturgie de ce 15e dimanche ordinaire C, qui veut être un grand enseignement sur le grand commandement de l'amour de Dieu. Si on peut résumer cette liturgie. Le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Car nous savons par son alliance, Dieu s'engage de toute éternité à protéger son peuple, à prendre soin de son peuple tout au long de son histoire. Mais réciproquement, le peuple lui aussi a été appelé à s'engager, à respecter la loi de l'alliance, cette loi d'amour, cette loi de la charité, la loi d'amour et de sainteté. Et c'est ce que, si nous avons bien prêté attention à la première lecture, que Moïse veut nous rappeler ce matin, comme il a rappelé à tout Israël dans le livre du Deutéronome que nous venons d'entendre, la première lecture, qui se présente, si vous voulez, comme le dernier discours de Moïse, comme son dernier testament spirituel en quelque sorte, où il rappelle à Israël, comme je viens de vous dire, que la loi de Dieu n'est pas au-dessus de leur force, que la loi de Dieu n'est pas au-dessus de leur attente. Cette loi de la charité, cette loi d'amour et de sainteté est inscrite au cœur des hommes. Et ceci, même au cœur de ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que Moïse nous dit dans la première lecture, qui nous fera entendre afin que nous la mettions en pratique. Vous voyez? Il appelle à Israël à mettre en pratique cette loi d'amour et de sainteté. Et cette loi d'amour n'est pas au-dessus de leurs forces. Elle est tout près de toi, dit Moïse dans la première lecture. Cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Et comme Moïse a bien conduit Israël au plus intime de cette loi d'amour, cette loi de la charité, Jésus ce matin désire nous conduire nous aussi au plus intime de cette loi d'amour et de sainteté, la loi de l'amour de Dieu et
la loi du prochain, l'amour du prochain, bien entendu. Jésus savait bien avec qui il parle. D'abord, l'évangéliste est clair, le docteur de la loi n'est pas un naïf, n'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas, si vous voulez, eh bien, la loi deutéronomique, cette loi d'amour et du prochain. Il connaît bien la loi de Dieu. Voilà pourquoi l'évangéliste précise ce matin pour le mettre en épreuve. Pour le mettre à l'épreuve. Donc, le mettre à l'épreuve, pourquoi? Face à une mentalité ou une religiosité qu'on considère comme supérieure par rapport à la culture de l'autre. Je crois ce matin, comme je l'avais dit hier, l'Église nous invite il y a quelque temps et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, à vivre dans la synodalité, l'esprit de marcher ensemble, de discuter ensemble, de dialoguer, pas monologuer, dialoguer. Ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à monopoliser la parole, mais nous sommes appelés à parler, dialoguer, autrement dit, à écouter aussi l'autre. Et ce matin, Jésus nous invite pour remettre en question parfois cette mauvaise mentalité qu'on considère l'autre comme inférieur ou la culture de l'autre comme inférieure, et pour remettre en question cette mentalité considérée comme un contre-témoignage, eh bien, de l'amour et de la foi en Dieu, Jésus nous présente un modèle parfait du véritable commandement de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et ce modèle parfait, c'est le Samaritain. Il nous propose, si vous voulez, un renversement de perspective à cette mentalité. Et c'est pourquoi l'exemple du bon Samaritain ce matin, comme nous l'avons entendu au commentaire d'entrée, est un appel à mettre en pratique les commandements de Dieu. Car Jésus lui-même est le modèle par excellence du bon Samaritain. Oui, il est le modèle par excellence du bon Samaritain. Celui qui est descendu du ciel, qui a pris en pitié notre condition humaine. Il vient nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos blessures, comme le Samaritain a pensé les blessures de l'homme tombé. Jésus, lui aussi, il vient nous guérir de nos blessures. Il vient nous guérir de nos souffrances et de nos péchés. Il vient nous pardonner. Vous voyez le prêtre dans l'évangile et le lévite qui sont des spécialistes du culte, des spécialistes de la religion. Oui, ils avaient de bonnes raisons liées à leur fonction, à leur religion, pour ne pas s'occuper de l'homme blessé. Parce que dans leur religion, ils ont appris, eh bien, si on va servir Dieu, on va adorer Dieu, on va rendre à Dieu un culte véritable, il faut être prudent de ne pas se laisser souiller par le sang. Voilà ce qui est inscrit dans leur mentalité. Mais Jésus veut nous faire remarquer que malgré leurs bonnes raisons, leurs soi-disant bonnes raisons, ils ont manqué à quelque chose d'essentiel que nous aussi, il ne faut pas manquer à cette quelque chose essentiel. À ce quelque chose d'essentiel. Jésus veut souligner pour nous que malgré leurs bonnes raisons, ils ont manqué à quelque chose d'essentiel. Ils ont manqué à la loi de la charité.
car pour Jésus, cette loi est essentielle. L'homme tombé aux mains des brigands qui l'ont dépouillé et laissé à mort, à son malheur, face au comportement de ces deux spécialistes de la loi du culte, le prêtre et le lévite, eh bien, s'ajoute à son malheur physique et moral, s'ajoute pour lui une exclusion d'ordre religieux face au comportement de ces hommes. Et pour Jésus, aimer le prochain, c'est savoir nous faire le prochain de tous ceux et de toutes celles qui ont besoin de notre attention, de notre compassion. Et particulièrement ceux qui sont les plus délaissés dans notre société, ceux qui sont blessés par la souffrance, par la maladie, par l'exclusion sociale ou autre. Et voilà pourquoi dans l'exercice de notre foi, Jésus nous interpelle ce matin, comme il a interpellé le docteur de la loi. Car il nous arrive que nous manquions à la loi de la charité, parfois pour des bonnes raisons liées à nos responsabilités familiales, nos programmes et nos planifications. Jésus nous invite ainsi à quitter notre indifférence comme il invite le docteur de la loi à la figure des deux spécialistes de la religion, le prêtre et le lévite, à quitter notre indifférence pour nous rendre solidaires de l'autre, pour nous rendre solidaires du prochain. Et c'est comme nous dit le philosophe Emmanuel Lévinas, quand nous voyons l'autre, notre moitié, il faut avoir un regard de compassion et de sollicitude fraternelle envers l'autre. Jésus nous invite par là à accueillir, si vous voulez, la richesse de nos diversités culturelles, ce que les deux spécialistes de la religion de ce matin ne veulent pas accueillir dans l'autre qui est blessé. Et le Samaritain a accepté, vous voyez, sur le chemin, de bouleverser son programme, de bouleverser son projet de voyage pour s'occuper du blessé, pour s'occuper de l'autre qui est son prochain. Non seulement il a pensé ses plaies, nous dit l'évangéliste, mais il a aussi versé de l'argent pour payer l'auberge, en promettant même de régler le reste de la facture en retour. Jésus mentionne pour nous ce matin ce modèle, le pharisien, qui est considéré dans la mentalité hébraïque comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a pas, si vous voulez, la même considération que les Hébreux. Donc, pour inviter le docteur de la loi, mais aussi pour nous inviter ce matin à dépasser nos clivages culturels et religieux qui existaient parfois entre nous et qui existaient déjà entre les Juifs et les Samaritains. Tous ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à pratiquer la loi de la charité envers nos prochains, envers tous ceux et celles qui ont besoin de nous, ceux qui sont blessés, et particulièrement ceux qui se retrouvent encore aujourd'hui à mobilité réduite, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont l'habitude de venir célébrer avec nous notre foi en Dieu. Nous sommes invités à aller vers eux pour manifester notre humanité, notre loi de charité. Demandons à Dieu en cette Eucharistie aujourd'hui la grâce
eh bien, d'être chacun et chacun de nous ici la grâce d'être la figure du bon samaritain. Celui qui peut se déranger pour arranger l'autre ou pour répondre aux besoins de l'autre. Et que cette grâce habite en nos cœurs et que tous ensemble, nous puissions vivre notre foi dans l'accueil de la diversité culturelle des autres et dans la pratique de l'amour de Dieu et du prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu de bonté qui nous appelle à vivre et à pratiquer la loi de l'amour de Dieu et du prochain. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Samaritain n'a pas hésité à secourir l'homme blessé au bord de la route. Prions le Seigneur pour que par nos dons, nos aptitudes et notre générosité, nous nous fassions proches des autres, particulièrement des plus vulnérables. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, notre prière. Prions pour l'Église, qu'elle demeure une oasis de miséricorde et de paix pour tous les gens rejetés et blessés. Seigneur, écoute-nous, exauce notre prière. Prions pour les chefs d'État, que les lois et les mesures qu'ils adoptent assurent la valeur, la dignité et la sécurité de toutes les personnes. Seigneur, écoute-nous, exauce notre prière. Prions pour les familles d'accueil qui se font proches des réfugiés, qu'elles puissent leur offrir le soutien et les ressources nécessaires à leur subsistance et à leur développement. Seigneur, écoute-nous. Prions pour ceux et celles que nous considérons comme nos ennemis. Qu'il soit pour nous une occasion de progresser sur le chemin de l'amour et du pardon. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour nos communautés, qu'elles demeurent ouvertes à tous les gens, peu importe leur nationalité, leur condition économique ou leur culture. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, réponds favorablement à notre prière. Soutiens-nous dans nos efforts pour nous rapprocher les uns des autres. Ainsi nous rendons visible ton amour qui habite nos cœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous venons prier autour de ta parole, quand nous mangeons le pain de la vie, quand nous buvons
Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Lorsque nous pardonnons, comme Jésus pardonne, lorsque d'un cœur nous nous avançons en apportant l'offrande, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous chantons joyeux, redisant ton message, quand de nos cœurs s'envoie vers Dieu l'hymne d'action de grâce, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vivent à jamais en nous les mystères de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des parents défunts de la famille Miron et Sylvestre, Berthe et Bernard Miron. Souviens-toi de Marcel Gravel et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin et en remerciement à Marie, Reine des cœurs, demandé par Gisèle Lemaille, et tous ceux qui sont confiés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous nos pardons, à ceux qui nous ont fait, et ne nous laisse pas mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
puissante source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, 36 de fois mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de pluie, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit viens t'asseoir. Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont loin. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ, notre Seigneur.
Bien, bon dimanche matin tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Stéphane Larochelle. Je suis le nouveau président de l'Assemblée de fabrique de Sainte-Trinité depuis le 1er juillet. Et une des choses que je voulais faire pendant mon mandat, c'est venir de temps en temps devant vous pour vous tenir au courant des dossiers, des choses qui se passent dans l'Église, quand on a des choses imprévues et toutes sortes de choses comme ça. Là. Donc, je suis ici. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une assemblée de fabrique ou un conseil de fabrique, premièrement, c'est des personnes qui décident un peu des finances et aussi du bâtiment, comment on fait l'entretien et tout ça. C'est composé de notre curé Jean Lens et de 6 marguilliers qui sont élus par les paroissiens. Là-dessus, l'archevêque va choisir un des marguilliers pour être vice-président ou vice-présidente. C'est Nicole Bertrand à l'arrière qui est vice-présidente. Et il va choisir, pas nécessairement parmi les marguilliers, une personne pour être président de la fabrique. Et maintenant, c'est moi. Donc, on s'occupe du bâtiment, on s'occupe des finances. Et je suis ici devant vous pour vous parler d'une chose en particulier. On appelle ça le crépi. Excusez-moi, le crépi. Moi, c'est un mot que je n'étais pas beaucoup familier avec. Fait que la définition du dictionnaire d'un crépi, c'est une couche de plâtre, de ciment d'aspect raboteux, dont revêt une muraille. Moi, je lis ça, ça ne me dit rien. Moi, je suis quelqu'un de visuel, il faut que je le voie pour le comprendre. Alors, on a une photo ici de l'extérieur de l'église. Et on a la flèche ici, excusez-moi, qui nous explique c'est quoi le crépi. Le crépi, c'est la couche de ciment qui fait le tour de l'église. Et au Québec, hein, vous savez, on a toutes les températures ici, le froid, le chaud, le humide, le sec, le tout. Donc, c'est ça qui permet à la bâtisse de tenir le coup. Si ça commence à aller mal avec un crépi, bien là, on a des infiltrations d'eau et toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Maintenant, le nôtre, ça fait longtemps qu'il est dû pour être réparé. Donc, on a eu la facture dernièrement et on parle de plus de 20 000 $. Donc, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est parce que ce n'était pas dans notre budget. Et il faut le faire parce que si on ne le fait pas, l'Église va commencer à désagréger tranquillement. Donc, on a besoin de votre aide. Nicole, à l'arrière, elle a une machine Interact. Ça prend les cartes de crédit, ça prend l'Interact. Si vous voulez faire un don, pour aller pour le crépi, c'est déductible d'impôt. On prend tous les dons en note. On va faire sûr que vous allez avoir votre reçu d'impôt à la fin de l'année. Ce serait bien apprécié. Si vous avez des questions là-dessus, et vous allez me revoir de temps en temps sur des sujets différents, parce que des fois, on va chercher des bénévoles, des fois, on va chercher différentes choses, des activités. Vous pouvez parler à Nicole à l'arrière ou à moi. On est ici pour répondre à vos questions. Puis, c'est un plaisir pour moi, pour la première fois, d'être devant vous et de partager un peu, parce que c'est important. Si on pense que la paroisse en vaut la peine, si on veut être une lumière pour le monde, si on sert notre Seigneur Jésus-Christ, bien, il faut avoir un édifice qui se tient, qui est présentable, qui n'est pas nécessairement luxueux, mais qui est pratique et qui va servir au monde. Alors, merci beaucoup et bon dimanche à vous. On se met debout pour la bénédiction. Les annonces, j'ai oublié, pardon. Merci. Quelques petites annonces. Vous allez penser que c'est du répétage, mais il faut répéter. Nous vous rappelons que les inscriptions pour le premier pardon, la première communion et la confirmation sont ouvertes jusqu'au 5 de septembre sur le site de la paroisse Sainte-Trinité. Inscrivez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Cela nous permettra de mieux organiser nos calendriers. Veuillez noter que depuis le 2 juillet et jusqu'au 2 septembre, le secrétariat sera ouvert seulement les mercredis de 9h à midi et de 13h à 15h30. En raison de la période d'été, il n'y aura pas de messe mardi, jeudi et vendredi, du 2 juillet au 2 septembre. Cependant, il y aura chaque mercredi la prière du rosaire à 17h30 et la messe à 19h. Je vous souhaite des bonnes vacances, de la belle visite et un bon été. Merci de votre présence. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous et à vous toutes.